Oui, je continue à lire la scène de la mort du petit Toton. La lumière s'enflait dans la salle. Sur les 5 autres lits, les formes remuaient et gémissaient, mais avec une discrétion qui semblait concertée. Le seul qui cria, à l'autre bout de la salle, poussait à intervalles réguliers de petites exclamations qui paraissaient traduire plus d'étonnement que de douleur. Il semblait que même pour les malades, ce ne fut pas l'effroi du début. Il y avait même maintenant une sorte de consentement dans leur manière de prendre la maladie. Seul, l'enfant se débattait de toutes ses forces. Rieux, qui de temps en temps lui prenait le pouls, sans nécessité d'ailleurs, et plutôt pour sortir de l'immobilité impuissante où il était, sentait, et fermant les yeux, cette agitation se mêler au tumulte de son propre sang. Il se confondait alors avec l'enfant supplicié et tentait de le soutenir de toutes ses forces encore intactes. Mais, une minute réunie, les pulsations de leurs deux cœurs se désaccordaient. L'enfant lui échappait et son effort sombrait dans les vides. Il lâchait alors le mince poignet et retournait à sa place. Les longs de murs peints à la chaux, la lumière passait du rose au jaune. Derrière la vitre, une matinée de chaleur commençait à crépiter. C'est à peine si on entendit Cran partir en disant qu'il reviendrait. Tous attendaient. L'enfant, les yeux toujours fermés, semblait se calmer un peu. Les mains, devenues comme des griffes, labouraient doucement les flancs du lit. Elles remontèrent, grattèrent la couverture près des genoux, et soudain, l'enfant plia ses jambes, ramena ses cuisses près du ventre et s'immobilisa. Il ouvrit alors les yeux pour la première fois et regarda Rieux qui se trouvait devant lui. Au creux de son visage, maintenant figé dans une argile grise, la bouche s'ouvrit, et presque aussitôt, il en sortit un seul cri continu, que la respiration nuançait à peine et qui emplit soudain la salle d'une protestation monotone, discorde et si peu humaine qu'elle semblait venir de tous les hommes à la fois. C'est la voix de la peste, ça. Rieux serrait les dents et Tarou se détourna. Rambert s'approcha du lit près de Castel qui ferma le livre, resté ouvert sur ses genoux. Paneloux regarda cette bouche enfantine souillée par la maladie, pleine de ce cri de tous les âges. Et il se laissa glisser à genoux et tout le monde trouva naturel de l'entendre dire d'une voix un peu étouffée mais distincte, derrière la plainte anonyme qui ne s'arrêtait pas, « Mon Dieu, sauvez cet enfant !» Mais l'enfant continuait de crier, et tout autour de lui, les malades s'agitèrent. Celui dont les exclamations n'avaient pas cessé, à l'autre bout de la pièce, précipita le rythme de sa plainte jusqu'à en faire lui aussi un vrai cri, pendant que les autres gémissaient de plus en plus fort. Ils entendaient la musique tragique de cette mort. Une marée de sanglots déferla dans la salle, couvrant la prière de Paneloux, et Rieux, accroché à sa barre de lit, ferma les yeux, ivre de fatigue et de dégoût. Je vous rappelle toujours de lire avec le corps, pas seulement avec la tête, avec tous vos sens qui se traduiront en sensations et en émotions, forcément. Quand il les rouvrit, il trouva Tarou près de lui. « Il faut que je m'en aille, dit Rieux. Je ne peux plus le supporter. » Mais brusquement, les autres malades se turent. Le docteur reconnut alors que le cri de l'enfant avait faibli, qu'il faiblissait encore et qu'il venait de s'arrêter. Autour de lui, les plaintes reprenaient, mais sourdement, et comme un écho lointain de cette lutte qui venait de s'achever, car elle s'était achevée. Castel était passé de l'autre côté du lit et dit que c'était fini, la bouche ouverte mais muette, l'enfant reposait au creux de couverture en désordre, rapétissait tout d'un coup avec des restes de larmes sur son visage. Paneloux s'approcha du lit et fit les gestes de la bénédiction. Puis, il ramassa ses robes et sortit par l'allée centrale. « Faudra-t-il tout recommencer » demanda Tarou à Castel. Le vieux docteur secoua la tête. « Peut-être, dit-il,
avec un sourire crispé. Mais après tout, il a longtemps résisté. Mais Rieux quittait déjà la salle d'un pas si précipité et avec un tel air que lorsqu'il dépassa Paneloup, celui-ci tendit les bras pour le retenir. « Allons, docteur, lui dit-il. » Mais le même mouvement emporté, Rieux retourna et lui jeta avec violence. « Ah, celui-là, au moins il était innocent, vous le savez bien. » Puis il se détourna et franchissant les portes de la salle avant Paneloup, il gagna le fond de la cour de l'école. Il s'assit sur un banc entre les petits arbres poutreux et essuya sa sueur qui lui coulait déjà dans les yeux. Il avait envie de crier encore pour dénouer enfin le nœud violent qui lui broyait le cœur. La chaleur tombait lentement entre les branches du ficus. Le ciel bleu du matin se couvrait rapidement d'une taie blanchâtre qui rendait l'air plus étouffant. Rieux se laissa aller sur son banc. Il regardait les branches, le ciel, retrouvant lentement sa respiration, ravalant peu à peu sa fatigue.